Hello! Bon, j'espère que vous allez bien. Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Ça fait longtemps et j'espère que tout marche bien. Vous m'entendez bien, le micro est bon. Je vais juste vérifier que c'est bien le bon micro d'ailleurs. Ouais, c'est le bon micro, c'est bon. Donc normalement, ça doit être parfait. Hello Medjalil, salut Spooky, salut Nozarashi, salut Amorfix. Bah, ça fait longtemps que je vous avais pas vu. Salut 17, j'espère que vous allez bien. Alors, on voit les habitués qui sont là, c'est cool. Ça fait longtemps. Ça fait longtemps. Je crois que la dernière fois qu'on s'est vu, c'était quand? Je crois que c'était en novembre, où j'avais pas mal enchaîné, pas mal de streams. Salut Papouel. Et, euh, et il s'est passé plein de trucs. Il s'est passé des trucs de fou entre temps. Voilà, il s'est passé des trucs de dingue. Bon, bah écoutez, on va un petit peu en parler parce que c'est le moment et je pense que vous avez tous vu le titre du stream. Aujourd'hui, on va parler de sujets sérieux, on va parler de ma carrière. C'est un grand mot, mais on va en parler un tout petit peu. Mais l'idée, c'est d'introduire un sujet que je vais peut-être pousser en conférence, on va voir, je verrai bien. Et ben le thème aujourd'hui, c'est quoi? C'est comme le titre, tu peux voir en dessous du stream, si c'est bien mis à jour normalement, c'est le freelance, c'est fini. Aujourd'hui, c'est l'histoire d'un onboarding en tant que senior développeur. Voilà. Salut Ebedim. Donc, voilà, je vais essayer de vous parler de plein de choses. J'ai plein de sujets, j'ai plein d'étapes, plein de petits chapitres. Ça va être un gros stream, mais on va essayer d'être le plus clair possible. On va parler déjà de mon recrutement, la phase de recrutement chez YouSign, parce que oui, je suis développeur chez YouSign depuis maintenant un mois, un petit peu moins d'un mois. On va parler donc tout le process de recrutement. Alors, je ne vais pas aller dans le détail, mais je vais vous expliquer un petit peu les différentes phases parce que les infos, vous les aurez aussi de toute façon, puisqu'on regardera un tout petit peu la fiche de poste aussi. Et on va parler aussi du coup des premières semaines de onboarding, de mon retour par rapport à ça évidemment, de pas mal de petits sujets à côté. On va parler de mes objectifs perso, mais enfin perso pro on va dire. Et puis, un petit Rex, donc c'est ça, en fait, ce sujet que je vais certainement pousser en conférence, c'est faire un petit Rex, justement, en tant que freelance senior qui arrive dans une boîte, qui arrête le freelance, entre guillemets, on va dire, parce que je vais revenir sur ce point, et qui passe du côté obscur pour ceux qui sont un petit peu en mode dogmatique, le freelance, il n'y a que le freelance. Donc je suis passé effectivement salarié, on change de statut. Mais vous allez comprendre un petit peu tout ça. Je vais essayer d'abord de parler avant le process, qu'est-ce qui s'est passé avant, qu'est-ce qui m'a poussé à y aller. Et je vais d'abord commencer par qu'est-ce qui s'est passé entre 2022 et 2023, et la fin 2023. Pour rappel, en 2021, juste faire un petit historique très rapidement, 2021, c'est ma meilleure année en tant que freelance. Je travaille, enfin, pour vous donner une petite idée, je fais à peu près 100 000 euros de chiffre d'affaires en tant qu'auto-entrepreneur. Donc, ça, c'est quand même plutôt cool aussi. Donc, pas mal d'argent qui rentre, on va dire. Mais c'est surtout mon plus gros projet en tant que freelance sur une application en B2C. Bon, là, c'est une mission qui s'était bien passée. Ça avait duré 6 mois. J'ai à peu près mangé, on va dire, 60 000 euros de cash là-dessus. Alors, avec la TVA et évidemment, aussi les charges, hein, et vous doutez bien, donc j'ai pas touché 60 000 euros dans ma poche, vous doutez de ça. Suite à ça, j'étais toujours, et je suis encore toujours mentor chez Open Classroom. J'ai enchaîné des petits projets par-ci par-là, donc voilà, j'ai fait une très belle année. Et je me suis dit 2022, ça va être un petit peu plus tranquille. Je vais moins faire de gros projets. Je vais surtout essayer de faire des petits projets par-ci par-là, continuer le mentorat, si possible, soit faire de la formation ou du coaching. Donc voilà, pas mal de choses aussi. Donc c'était un petit peu l'idée de 2022, d'avoir un rythme un peu moins soutenu, mais bon, j'ai quand même bossé sur des projets, fait de la prod, on va dire. Ce que j'appelle de faire de la prod, c'est faire du dev sur des projets pour des clients. Faut savoir que moi, je suis tout le temps au forfait. J'ai toujours été au forfait. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en gros, un client vient, je lui fais un devis. Euh, et puis, je livre ce que j'ai à livrer dans la deadline voulue.
Donc c'est pas de la régie. Pour ceux et celles qui ne savent pas ce qu'est la régie en gros c'est je suis freelance, je vais travailler, je ne vais pas vendre une prestation, je vais vendre mon temps. D'accord. Donc en fait, par exemple, vous allez vendre, je sais pas, en jour homme, par exemple, sur un TGM, vous allez vendre tant de jours par mois pendant X mois, par exemple, suivant le contrat que vous pouvez avoir. Donc effectivement, ça se rapproche beaucoup du salariat ou du portage salarial. C'est vraiment le même principe au final, puisqu'on est quand même relativement intégré hein, assez directement avec la boîte. Là où, dans mon cas, en freelance, c'est je viens, je fais un devis, je fais mon taf, et après tout le monde se serre la main et on se dit au revoir. Et voilà. Donc, bon, 2022 se passe et j'avouerai qu'à la fin de l'année, j'avais quand même pas mal fatigué. Ça faisait à partir de là, fin 2023, fin 2022, pardon, ça faisait quoi? Ça faisait ouais, 12 ans que je faisais du dev, donc de la production pure, du dev pur, avec du mentorat toujours depuis 2016, ça vous le savez, pour celles et ceux qui me suivent depuis un moment. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que voilà, 2023, j'ai décidé de chill de ouf. J'ai chill de ouf. Alors, on parlera un petit peu de cette phase parce que c'est pas la plus facile. J'ai chill parce que je me sentais pas, en tout cas, plus en phase avec mes projets pro. C'est-à-dire que j'ai surtout fait en fait pendant cette année 2023 beaucoup de mentorat avec Open Classroom forcément, mais aussi beaucoup de coaching. Alors beaucoup, c'est assez relatif, mais j'ai quand même fait pas mal de coaching. Alors le coaching, ça allait de coacher sur du one-on-one, si vous voulez, sur une montée en compétences, par exemple sur Symfony, ou alors ça pouvait être du coaching carrément sur du junior débutant sur PHP, jusqu'à coacher une équipe sur des problématiques d'architecture notamment. Euh, donc voilà. Je vais lire un tout petit peu. Belle année, oui, belle année. C'était une belle année 2021, tout à fait. Silver, hello, je suis en pleine transi freelance et j'arrive, je vois le titre. Non mais t'inquiète, c'est pas, encore une fois, moi je vais pas être comme les loupards là, qu'on trouve sur Twitter ou sur LinkedIn. Je vais pas vous vendre un statut. Vous faites bien ce que vous voulez. Renseignez-vous sur ce que vous voulez. Essayez de bien identifier les avantages et inconvénients d'un statut à l'autre. Et à ce moment-là, faites votre choix, quoi. Mais c'est pas moi qui vais vous dire il y a un statut mieux que l'autre. Non, ça, pour moi, ça fonctionne pas comme ça. Donc voilà. Donc j'ai passé, pour revenir un tout petit peu sur l'année 2023, j'ai quand même passé beaucoup de temps à chill. Ça m'a fait beaucoup de bien. J'ai aussi essayé de faire autre chose que du stream. Donc j'ai aussi fait 2 conférences. J'ai donné 2 conférences à la FUB Day en mai l'année dernière et au forum PHP en octobre à Disneyland. C'était super. Dans les 2 cas, c'était super d'ailleurs. Sur 2 conférences différentes. Et généralement, souvent de la conférence un peu plus social tech. Merci beaucoup pour l'abonnement. Merci beaucoup. Oh, c'est trop gentil. Merci Flyhub. Merci. T'étais là. Eh ben écoute, trop bien. Donc du coup, ouais, ma première conf, c'était sur, en gros, démystifier les pratiques du craft, si vous voulez. Donc là, j'étais plutôt là pour défoncer les postures qu'on retrouve dans le craft. Quand je parle de posture, je parle vraiment un petit peu d'élitisme, de gatekeeping, de dogme et de cargo culte, par exemple. J'espère pouvoir refaire cette conférence un jour parce que j'ai pas mal de choses à y apporter et qu'elle soit captée pour que je puisse vous la partager parce qu'elle est très drôle, on s'amuse beaucoup. En tout cas, moi, je me suis beaucoup amusé. Et la deuxième conférence qui est totalement à l'inverse, bien moins drôle, qui est sur le burn-out étudiant. Donc voilà, c'était 2 sujets super intéressants. Donc une année à la fois chill et à la fois assez enrichissante sur le côté un petit peu plus pédagogique, pardon, et sur aussi la commu, en gros PHP. Et j'arrive fin novembre et je vois passer un tweet de mon collègue maintenant, Smaïn, qui est là et qui cherche pour YouSign, qui partage un petit peu une offre d'emploi qui est sur un poste de développeur back-end senior en CDI. Donc bon, sur le coup, je me suis dit, bon, allez, vas-y Thomas, il y a un moment donné, il faut faire quelque chose, il faut changer un petit peu la dynamique là, parce que je ne vais pas pouvoir continuer longtemps comme ça. Et je lui ai envoyé un petit message pour lui dire, bah vas-y, dis-moi en plus sur ton offre et tout. Et puis on s'est parlé, et puis du coup, il y a quand même une petite graine qui s'est vite semée dans ma tête en me disant, ah attends, ça peut être quand même assez cool.
Ça peut être quand même assez cool. Et puis, bon, je me suis dit, bon, je vais attendre, il va m'envoyer euh, du coup l'offre d'emploi qu'on va regarder tout de suite ensemble. Justement, je pense que c'est le bon moment pour regarder tout ça. Regardez, hop, voilà. Donc ça, c'est l'offre à laquelle j'ai postulé. Donc une offre de développeur back-end senior. Les premiers labels qu'on peut voir, c'est que c'est un CDI. Donc effectivement, on change de statut. Je vais y revenir sur les problèmes financiers, justement. Je vais y revenir, enfin les problèmes financiers, sur le niveau financier. Et moi, je m'y retrouve complètement, mais bon, ça, c'est vraiment une autre question. On va y revenir, ne vous inquiétez pas. Alors là, c'est marqué à Caen, Paris, parce qu'il y a le siège social qui est à Caen et il y a les bureaux qui sont à Paris. Pourquoi Caen? Parce que c'est de là d'où viennent les deux fondateurs de la boîte. Et bon, ce qu'on peut déjà dire, c'est qu'il y a une tranche qui est quand même relativement réaliste avec le marché en ce moment. Une tranche de 60 à 66 000. Donc là, je vais répondre à ta question. J'y perds pas financièrement. Pourquoi? Parce que déjà, j'ai pas gagné des 1000 et des cents pendant mon année 2023, si tu veux. Et puis, en fait, c'est pas tellement l'argent qui m'a poussé d'un sens comme dans un autre. Voilà. L'argent ne rentrait pas en compte. Il rentre en compte pour la négoce, par exemple, ça c'est sûr, mais il rentrait pas en compte, en tout cas, pour mon choix de passer du statut de freelance à salarié. Voilà. Non, je n'ai pas fermé mon auto-entreprise. Vous allez voir, on va y revenir aussi à ce niveau-là, sur tout ce qui se passe niveau pro, en dehors de YouSign. Pas grand-chose, mais je vais quand même vous en parler. J'ai eu un entretien auprès de la secte Craft récemment, disons que j'ai esquivé une balle. Ah, bon, on va pas en parler maintenant, on en parlera peut-être un autre jour, mais ça peut être marrant. T'es aussi passé en CDI cette année, c'est cool ça. Et ce qu'il y avait surtout d'important, et c'est pour ça que j'ai quand même réfléchi plutôt deux fois qu'une, c'est parce qu'il y a écrit télétravail total. Et ça, pour moi, c'était, on va dire, le critère le plus important. Je vais pas vous mentir parce que j'habite à Nice. Autant vous dire qu'à Nice et dans les alentours, il y a rien d'intéressant. Et puis les salaires proposés sont, comment dire ça, de manière très cordiale, ils se foutent vraiment de notre gueule dans le sud-est. Voilà, pour être cordial. Ils prennent vraiment les gens pour des cons. Le niveau de vie, c'est un niveau de vie qui est quand même relativement cher. Voilà, bon, je peux vous dire que la différence, on parle d'une diff qui peut aller de 10 à 15 000 de différence, pour vous donner une petite idée. C'est du télétravail total, tout à fait. C'est bien précisé, télétravail total. Donc ça, c'est quand même plutôt cool. Ouais, c'est le désert, le sud. Donc c'est pour ça que l'idée continue à faire ça, enfin la petite graine dans ma tête continue à faire son petit bonhomme de chemin. Donc je vais pas détailler toute la fiche de poste, je suis pas sûr que ce soit très intéressant. Je vous invite à aller la voir et on va y revenir justement sur la partie un petit peu YouSign carrière, on va dire. Bref, YouSign déjà, qu'est-ce que c'est comme boîte? C'est une boîte en fait qui propose un outil de signature électronique en SaaS. Ok. Donc, dit comme ça, moi, il y a des années, quand quelqu'un était venu sur LinkedIn pour m'approcher, me recruter chez YouSign, en tout cas, me faire les premiers pas de contact, on va dire, je vous avouerai que j'avais une mauvaise, en fait, j'avais cette, en fait, je pense que je savais pas trop ce que c'était et je me suis dit, oh, ça doit être un petit produit comme ça. Et après m'être renseigné, non. Quand j'ai vu ça et quand je me suis renseigné, je me suis rendu compte que le marché est quand même énorme. Il est quand même énorme et c'est pas qu'un outil où on signe. Ça va bien plus loin. Mais si vous êtes curieux et curieuse, je vous invite à aller regarder un tout petit peu plus. Et ouais, l'outil est top. Bon, je suis pas là pour promouvoir YouSign. Ceci n'est pas un live sponsorisé, je vous rassure. Mais je vais forcément parler de YouSign puisque c'est ma boîte actuelle. T'as signé ton appartement avec YouSign, bah voilà. On va migrer sur cet outil pour des clients. Je confirme, c'est chouette. C'est bien. Ouais, c'est bien ça. Bref, qu'est-ce qui se dit de plus ici? En fait, ça reprend un petit peu toutes les valeurs autour du produit qui est YouSign, l'application. Vraiment de manière globale, une bonne culture produit. Et une très bonne culture aussi d'engineering. Et ça, je vais y revenir quand je vais vous faire un petit peu mon retour sur mon onboarding. Mais en tout cas, pour spoiler un tout petit peu,
je me sens extrêmement chanceux. Voilà, je vais pas vous mentir. Donc voilà, il y a plein de choses. Vous irez voir de vous-même, il n'y a pas de souci. On va regarder un tout petit peu la stack technique. Principe, il est KISS, Keep it simple, stupid. J'irai rajouter aussi Yagni. Yagni, faut faire ce qui est nécessaire seulement et ça ira très bien. Donc là, on voit qu'il y a plein d'acronymes là, PHP, Symfony, RabbitMQ, etc., etc., etc. Je vous invite à vous envoyer ce petit lien. Hop, ça c'est la stack complète qu'utilise Usign. Voilà, je vous le mets dans le chat. Ça, c'est la stack complète. Donc, on retrouve, il y a énormément de choses. Alors, nous, ce qui va nous intéresser, évidemment, en tant que développeur back, ça va être surtout PHP pour mon cas, Symfony aussi. Et puis, bah, évidemment, tout ce qu'il y a autour, ça me semble logique. Mais en tout cas, on va s'arrêter sur ces deux grosses notions puisque je suis recruté en tant que senior back-end développeur, donc PHP. Et voilà. Bon, autant vous dire que franchement, encore une fois, je vais pas en dire trop parce que c'est pas l'idée d'expliquer, de dire en détail ce que je fais, mais tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est une boîte qui est très active dans la commu PHP. D'ailleurs, on les retrouve souvent sous les events PHP, des conférences PHP notamment. Donc, ils sont très actifs. Ils sont aussi, ça commence à vraiment pas mal open source et tout, donc ça, c'est quand même plutôt pas mal. Donc bon, il n'y a pas de Go, dommage. Alors après, bon, effectivement, il n'y a pas de Go. Ça, c'est... bon, écoute, on ne sait pas de ce quoi est fait l'avenir. Bref. Ok, bon, ça, c'est la stack. Bon, moi, de toute façon, je regarde qu'une chose, c'est ça. Ok, bah oui, forcément, c'est ça qui m'intéresse en premier, c'était ça, PHP Symfony, mais bon, ça, c'était prévu dès le début. Après, il y a plein d'autres choses ici qu'on voit, ici aussi. Bon, je vais pas m'attarder sur les technos parce que, pour le coup, ici, ce qu'on voit, c'est pas ce qui est demandé en temps, nous, l'attente qu'on a de notre stack à nous quand on est candidat ou candidate, c'est juste quelle est la stack qui est utilisée. Attention, en fait, pas oublier ça dans les fiches d'emploi, dans les offres d'emploi. Faites attention à ça, à pas vous tromper entre ce qui est attendu de vous et la stack de la boîte. Ok, il y a vraiment une différence entre les deux, hein, qu'on soit bien d'accord. Donc là, ça parle un petit peu, voilà, de la culture tech. Donc voilà, ça parle de binomage, ça parle de bonnes pratiques, ça parle de culture, product et engineering. Bref, pas mal de jolis sujets, très intéressants. Pareil, je ne vais pas aller plus loin. Ce qui va nous intéresser, c'est surtout cette partie-là, ma mission. La mission en tant qu'un candidat. Qu'est-ce qu'on attend d'un candidat ? Et en tout cas d'un salarié back-end, senior back-end développeur. Donc au sein d'une équipe autonome, focalisée sur des objectifs clés. Ok, collaborer avec développeurs et développeuses, designers et product managers afin de concevoir et développer les fonctionnalités nécessaires. Bon, jusque-là, de la prod, normal. Comprendre, analyser les besoins produits et design, ça me semble logique. À partir du moment où on travaille sur un produit, faut pas rester dans son scope de développeur, faut essayer de s'ouvrir un tout petit peu, c'est le minimum. Accompagner et mentorer les développeurs de son équipe. Donc là, qu'on soit bien d'accord, cette partie-là, c'est aussi parce qu'on parle de senior. Donc, quand on parle de senior, pour moi, attention, ce n'est pas une question déjà d'expérience. C'est-à-dire que c'est pas parce que j'ai bientôt 14 ans d'expérience que je suis senior. Pour moi, senior, c'est pas ça. C'est cette capacité à avoir de l'expertise, à transmettre aussi du savoir-faire et du coup à mentorer. Et on va dire que le mentorat ou le tutorat, vous appelez ça comme vous voulez, ou le parrainage même, enfin j'en sais rien, ce n'est pas que de la pédagogie si vous voulez, c'est surtout apporter des bonnes pratiques dans l'écosystème du développement. Savoir s'organiser, essayer d'assurer, de proposer des workshops, ce genre de choses. Bref. Participer au suivi des performances, à la maintenance des fonctionnalités sous la responsabilité de votre équipe. En gros, là, ce qu'il faut comprendre, c'est que on parle de build et de run. D'ailleurs, je vous invite à aller voir la conférence de Smain sur You Build It, You Run It, l'observabilité chez les devs. Donc, ça parle un tout petit peu d'observabilité justement et c'est quand même super intéressant. Donc ça rejoint un petit peu ce concept-là. C'est-à-dire que l'idée, c'est qu'on ne fait pas du dev et on regarde plus ce qui se passe. L'idée, c'est qu'on est responsable de ce qu'on fait. Donc voilà. Veillez à la qualité du code produit par votre équipe, design pattern, maintenabilité, testabilité, test automatisé. Jusque-là, ok. J'aime bien la qualité, donc ça va dans le bon sens. Bon, en tout cas, ça, c'est coché, c'est cool.
Communiquer clairement et régulièrement sur l'avancement de son travail, la transparence, les amis. N'hésitez pas à dire quand on est en galère. N'hésitez pas à dire quand, je sais pas, moi, on a besoin d'aide, de faire du pair ou d'aller voir, pas forcément que du dev, d'aller parler un petit peu à tout le monde pour savoir si on a bien compris le besoin aussi qu'on demande, par exemple. Contribuer de manière active à la vie de l'équipe, proposer, demander de l'aide aussi souvent que nécessaire. Ça, c'est ce que je disais juste avant, donc ça, c'est OK. Travailler en suivant des méthodes lean et agiles. Je ne vais pas revenir dessus, je pense que quand même beaucoup d'entre vous savent de quoi ça en retourne. Contribuer, si vous le souhaitez, à la visibilité de Usain dans la communauté tech. Bon, voilà, c'est un petit peu... forcément, on tape en plein dans le mille. Mais bref. Continuer, profil recherché, t'es un développeur passionné par le fait de construire un produit à fort impact. Donc, ce qui est intéressant aussi ici, ce qu'il faut... Bon, le développeur passionné, moi, je suis le genre de personne à dire que on stoppe tout de suite le dogme sur la passion du dev. Ça, pour celles et ceux qui me suivent, vous avez dû l'entendre plus d'une fois. Mais ici, pour moi, développeur passionné, comment je l'entends, cette phrase-là, et c'est surtout, en fait, c'est pas que passionné. Il faut pas s'arrêter à cette morceau de phrase. Il faut surtout voir ce qu'il y a après. Pour le fait de construire un produit à fort impact. Ça, c'est très important. Pourquoi ? Parce que c'est ça qui m'a fait changer de statut, qui m'a fait dire « Ok, je me lance ». Quand je suis freelance, notamment au forfait, comme je vous expliquais, on va avoir tendance, si vous voulez, à se dire « Ok, je fais un devis, je commence mon taf, je finis mon taf, je livre, merci, au revoir », comme je disais tout à l'heure. En gros, c'est un peu un rôle de mercenaire. Et ce rôle-là, on va dire de consultant, on le peut voir comme ça quand même, bah au final, c'est difficile d'être intégré à un projet, si vous voulez. À un projet. Et ça, moi, c'est ce qui me manquait. Voilà. Donc là, l'idée, c'est tout simplement ce qui m'a le plus motivé et passionné pour le coup, c'est le produit. C'est OK, je cherche une nouvelle aventure, je veux un nouveau projet professionnel, je cherche quelque chose qui me donne envie de me la donner, si vous voulez. Donc, bah là, on est en plein dedans. Tu possèdes une solide expérience dans le développement de produits. J'en ai fait quand même pas mal des produits, que ce soit pour ma startup ou mon ancienne boîte. Tu partages tes connaissances de manière didactique et investis du temps pour mentorer d'autres développeurs. Ça, je vous laisse répondre à cette question pour moi. La qualité de code produit par ton équipe est au cœur de tes préoccupations. Salut Corrigan. Pareil, je vous laisse réfléchir à savoir si je suis le genre de personne à aimer la qualité. Attention, qualité pragmatique. Réfléchissez bien à ce que ça veut dire. Tu as l'esprit d'équipe, tu es empathique et à l'écoute. Donc les deux derniers, ça c'est OK, empathie à l'écoute. L'esprit d'équipe, ça peut être quelque chose qui est une interrogation. Ce que je comprends parce que j'ai pas beaucoup travaillé en équipe. Clairement, même dans mon ancienne boîte, j'étais vraiment beaucoup en solo en termes de dev pur, beaucoup en solo sur plusieurs projets en même temps d'ailleurs. Donc bon, c'est ça qui était un petit peu le mystère. Mais pour le coup, je trouve qu'intégrer une équipe, et on va y revenir sur ce sujet-là justement après avoir passé les premières semaines d'onboarding. Mais en tout cas, on va y revenir. Vous allez voir, c'est intéressant. Beaucoup de soft skills qu'on recherche chez un senior. Oui, bien sûr, complètement, tout à fait. Ça va de soi, en final. Ça tombe sous le sens, mais c'est bien de les avoir, c'est écrit et c'est là, quoi. Tu maîtrises le développement backend PHP, l'utilisation d'un framework, c'est faux. Ce n'est pas vrai, je ne fais pas de PHP depuis 14 ans, je ne suis pas certifié Symfony, même si ce n'est pas un gage de qualité, qu'on soit d'accord, juste peut-être un gage de connaissance sur le framework. Bon. Pas forcément d'expertise, ou en tout cas l'expertise à son utilisation pour traduire un besoin métier. Tu as l'habitude de travailler avec une base de données relationnelle et un ORM. Oui, quand même, c'est les bases. Tu es habitué au principe d'intégration continue. Ça, vous le savez quand même pour celles et ceux qui m'ont suivi plusieurs fois sur le développement de projet ici. Tu es capable d'écrire et parler en anglais. Ça, c'est un sujet, ça. Ça, c'est un sujet. Écrire, le comprendre, ça va. Le parler, très drôle, très drôle. Et puis on n'oubliera pas les petits filous qui sont passés sur mon live, en faisant genre parler en anglais pour me forcer, enfin qu'ils écrivaient dans le chat en anglais pour me forcer à parler en anglais, alors qu'en fait ils avaient, ces petits coquins, changé de pseudo, fait exprès de parler en anglais pour me mettre dans une misère et en PLS total. C'était très drôle. J'imagine à regarder. That is the question. Exactement. T'as jamais entendu, dis donc.
Attends, si, c'est arrivé une ou deux fois, je crois, mais t'étais peut-être pas là et heureusement, c'est pas plus mal. T'as pas franchement loupé quoi que ce soit. Il y a des devs anglais dans ton équipe. Non, non, non. Mais on va y revenir, hein. Sur la partie anglais, on va y revenir. Ça va être un sujet que je vais dérouler un petit peu plus loin. Salut Julien. JFU, MDR. C'était très drôle. Les plus, t'as une vision fine de la gestion d'API en production. Ouais, ouais, ouais. Bon, les plus, bon, celui-là, expérience précédente de entreprise SaaS B2B, éditeur de logiciels, c'est un plus, ça forcément oui. Tu as une expérience dans les méthodologies DevOps, DevSecOps. Bon, ces deux-là, on va dire que c'était pas forcément les plus évidentes. On va dire que ça, c'est clairement en gros du run pour le coup. La partie performance, oui, je faisais toujours très attention à ça. Monitoring aussi un tout petit peu parce que j'avais pas forcément le choix vu que dans mon ancien taf, on faisait du run toute l'année, tout le temps, voilà, puisque je gérais à la fois le client, ce qui se passait sur son site et du coup, c'était vraiment des sites qui évoluaient très régulièrement et donc il fallait avoir une intention toute particulière. Mais en termes d'outillage, on est très très loin des attendus, on va dire ici, puisque je vous rappelle la stack. Je vous invite à aller voir un tout petit peu ce qu'il y a. Vous allez comprendre un tout petit peu pourquoi je parle de monitoring un petit peu plus poussé. Il y a plein d'informations ici. Je vous invite à les regarder. Bref, vous tapez tout simplement StackShare, Usign, vous allez tomber dessus si besoin, si vous n'avez pas le lien. Salut Max. Salut Alpifra. Hello sir, how are you? Fine, and you? Bref, ce que tu trouveras chez Usign, bon, bah là, plein de choses, scale-up, produit tech, ok, machin. Bon, méthode management qui favorise l'autonomie, l'alignement de toutes les équipes sur des objectifs communs, ok, rémunération attractive, BSBCE. Bon, je vais pas tout dérouler, il y a plein de choses intéressantes. Mon avis, le plus beau, merci. Mon avis, c'est que je vous invite à aller regarder ce board sur Welcome to Jungle. En gros, il y a toutes les offres d'emploi actuelles de Usign, dont deux postes tech, je crois. Donc, on a back-end dev et senior back-end dev et senior full stack dev aussi. Donc voilà, il y a plusieurs petits postes, SRE aussi, si vous êtes plutôt de l'autre côté. Et voilà, il y a plein d'autres postes, du sales, de l'acquisition d'un compte, bref, de clients, tout ça, bref, pas mal de choses ici, du market, bref, il y a plein de choses. Bon, ça tombe bien, je cherche un taf aussi. Bah, let's go. Est-ce que tu écris tes tests unitaires après écrire le code dev? Alors, pour répondre très rapidement, mais je ne vais pas m'étendre là-dessus. Non, je préfère écrire mes tests avant, quand je peux. Voilà, le plus de temps, le plus de fois possible. Bon. Ok, maintenant on va passer du coup à ce qui nous intéresse. Intéressé, voici la suite. Et donc, moi je suis effectivement passé par là, évidemment, comme tout le monde. Ce n'est pas parce que je connaissais quelqu'un que forcément j'avais un passe-droit. Pas du tout. Hello, ça faisait longtemps, j'avais pas vu ton doux et joli visage. Merci Alkaya. Très gentil. On se retrouvera après d'ailleurs. Entretien avec un ou une recruteuse, oui. Un test coding game qui ne me prendra pas plus de 1h30. Une rencontre avec un EM, donc un manager, un ou une développeuse, d'ailleurs un ou une manageuse, on va dire, un et un développeur, un ou une développeuse, disons, pardon, pour échanger sur tes connaissances techniques et valider le fit avec l'équipe. Donc, voilà, en gros test, on revient dessus. Voilà, gros projet, enfin bref. Entretien avec l'engineering director ou le CTO. Et enfin, dernière étape, proposition finale. Bref, ouais, pas de faveur. Non, pas de faveur. Bref, tout ça pour dire que la première chose que moi je me suis dit, ça va être long. Et moi, je suis pas trop fan de ce genre de process. Mais d'un autre côté, je sais qu'en ce moment, c'est un petit peu compliqué pour recruter. Je sais aussi qu'il y a quand même ce besoin peut-être de plus écrémé vu le nombre aujourd'hui de candidats qu'on peut avoir pour une offre d'emploi. Ça peut se compter en centaines. Smaïn, je pense que le nombre de messages que tu as reçus de boîtes type ESN ou compagnie, tu as dû en recevoir une pelletée, à mon avis. Bref, donc ouais, pas mal de choses. Donc je passe les étapes les unes après les autres. Je vais revenir sur la cam, c'est plus simple. Hop là. Donc première étape, bon, entretien avec un recruteur. Écoutez, ma foi, bon, c'est un entretien tout à fait basique. On apprend à se connaître, on apprend à voir en gros plutôt la partie soft skills, aussi ce qu'on cherche, enfin le côté un petit peu plus vraiment
carrière, qu'est-ce qu'on attend de Youssane, qu'est-ce que Youssane attend de nous, un petit peu, c'est un petit peu l'idée, de manière assez globale, on va dire. Test coding game, là je vais pas y revenir dessus, c'était un test que je trouvais intéressant, je sais pourquoi ça existe ce test, on va pas se mentir, c'est fait pour écrémer, hein, c'est le but, hein, le but c'est de pouvoir pas perdre trop de temps du coup sur la suite. C'est-à-dire que s'il n'y a pas ces tests-là et qu'on se tape sans entretien, autant dire que les personnes qui font les entretiens, par exemple les EM et les devs, autant dire qu'ils vont pas avoir beaucoup de temps pour bosser. Bref. Pardon. Est-ce que c'est obligatoire d'avoir des connaissances trop avancées? Des connaissances... Non, non, pas du tout. Pas du tout. Non, non, là, on parle d'un poste de senior backend dev. Si t'en sais plus sur Terraform, Ansible, AWS, tant mieux. Vraiment, tant mieux. Ouais, je bosse pour Yousign, effectivement, depuis un petit mois, un petit peu moins d'un mois. Patron, le test à faire. Alors, le test coding game, 1h30. En gros, je crois que j'ai dû finir un petit peu avant, je crois. Donc, test, ma foi, très intéressant. Pour celles et ceux qui n'ont pas passé de test chez Coding Game, ça n'a rien à voir avec les exercices qu'on retrouve sur Coding Game. Hein. Ça n'a rien à voir avec ça, qu'on soit bien d'accord. Mais je pense que peut-être pas mal d'entre vous ont certainement dû en faire de toute façon. Donc la rencontre avec le M et le Dev, donc ça a pris un autre gros test pour le coup qui dure un petit peu plus longtemps. Et l'idée c'est pas de cocher des cases, de dire ah ouais ok il a fait le projet ou il a fait le truc, il est trop fort machin bidule. Non, l'idée c'est, si vous voulez, c'est de discuter. C'est en fait un point d'entrée pour discuter sur un sujet pendant cette rencontre technique, on va dire cet entretien un peu plus technique. Et l'idée c'est d'avoir voilà de parler voilà de mes propres connaissances, de savoir un petit peu comment je bosse. Vraiment là, on est vraiment sur du hard skill plus que du soft skills pour le coup, même si ça rentre évidemment un petit peu en compte. Forcément. Obtenir une certification en Symfony peut augmenter mes chances pour avoir un job chez Yousign. Je ne sais pas du tout. En tout cas, moi, je sais même pas si j'ai abordé le sujet. Je sais même pas si j'ai abordé le sujet. Je sais pas du tout. Est-ce qu'il y a eu du live coding? Non. Non, non, non. Mais ça, je vous conseille pas d'en faire. Hein, s'il y a une boîte qui vous demande de faire du live coding, sauf si c'est en pair. Si c'est en pair programming, franchement, pourquoi pas. Mais sinon, c'est beaucoup trop de charge mentale, beaucoup trop forte, c'est beaucoup trop de stress. Bref. Et puis l'entretien avec le CTO. Bon, écoutez, là, c'est plus ou moins... Si vous avez cet entretien-là, généralement, c'est que ça se passe quand même plutôt bien et que c'est en bonne voie. Hein, voilà, on va pas se mentir. C'est quand même en bonne voie. Donc, pour ma part, pourquoi je me sens chanceux? Alors, ceci n'est pas une bière, hein, c'est de la tourtelle à la pêche. Pourquoi je m'estime extrêmement chanceux? Parce que j'ai pas cherché de boulot. J'ai pas passé de phase de recrutement dans de boîte ou quoi. Je suis venu, c'est passé du premier coup. Je suis un peu abonné à ce genre de délire, mais en tout cas, je m'estime extrêmement chanceux. Je sais que c'est pas le cas pour tout le monde. Voilà. Je parle pas de Yousign, je parle dans le marché en ce moment, dans le dev. Ok. Donc bon, me voilà. C'est parti. Première date, du coup, début de mise en poste, on va dire. C'était au début du mois, le 6 février. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Eh bien, tout simplement, c'est du coup en fait des jours d'onboarding sur place à Paris. Et l'idée, vous doutez bien, c'est de rencontrer le plus de personnes possible, de vraiment de comprendre un petit peu, vraiment un peu plus en détail que ce qu'on peut voir un petit peu de l'extérieur. Vraiment aller apprendre Yousign de l'intérieur pour le coup. Donc, écoutez, c'était 2 jours assez intenses. Super cool parce que on rencontre pas mal de gens, on discute pas mal avec pas mal de personnes. Il y a eu du coup de l'anglais aussi, hein, pas trop le choix parce que c'est une boîte qui est plutôt européenne, internationale. Donc il y a quand même, on va dire, une dominance. On va dire que tout se fait en anglais si vous voulez. Mais quand on est entre Français, effectivement, on va pas parler anglais, vous vous doutez bien. J'ai fait du Lafconin sous déguisement de c'est chill, on y va ensemble pour me casser sur des trucs débiles alors que j'ai fini et réussi l'exo. Ah, ouais, cours, hein, barre-toi. Hein. J'imagine de toute façon,
Ça, c'est certainement pas fait, je pense. Pareil, j'ai pas eu à chercher mon taf et ça, c'est cool pour le coup. Oui, donc c'est pour ça il faut s'estimer privilégié dans ces cas-là. Il faut faire preuve d'empathie pour les autres personnes dont c'est pas le cas et peut-être les aider justement parce que du coup, nous, on n'a pas eu tout ce temps à perdre à recevoir des refus ou ce genre de choses. Du coup, tu travailles avec ton matos ou c'est le leur? Bah non, je suis employé. Tu te doutes bien que question de sécurité, tu as forcément du matos qui nous est donné. Tu te doutes bien. Mais on va y revenir justement sur cette partie-là. Encore une fois, c'est un sujet, il est noté, hein, vous inquiétez pas, j'ai tout noté, plein de choses. Donc, les 2 premiers jours d'onboarding, ça se passe bien sur Paris. Et après, let's go, je rentre chez moi, j'ai ma machine et c'est parti. Sauf que c'est pas vraiment parti parce que il y a à peu près, on va dire, un peu moins de 10 jours où on continue l'onboarding. Mais là, en fait, l'idée, c'est de rencontrer tout le monde. Voilà, de rencontrer tout le monde. Ce qui est normal parce que pour moi, c'est vraiment le chemin normal. Quand tu arrives dans une bonne boîte comme ça, une grosse boîte comme ça, bah forcément, c'est pas tu arrives tout de suite, tu devs quoi. Non, il faut apprendre, surtout qu'il y a une culture, comme c'était écrit, il y a une culture produit. Donc il faut imprégner les personnes, il faut les culturer à YouSign. Il faut vraiment avoir infuser un petit peu ce côté produit dès le début dans l'onboarding. Donc c'est pour ça que alors, on enchaîne pas mal de réunions. Autant vous dire que voilà, les 2 premières semaines, c'est super intéressant. Voilà. Je ne vais pas rentrer dans le détail de savoir qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce qu'on a vu, de quoi on a parlé. C'est juste que c'est du onboarding, donc c'est de la découverte. Ok, c'est de la découverte pure et dure. On va dire que pour moi, c'est vraiment la première phase de l'onboarding. La deuxième phase de l'onboarding, c'est ce qui vient après. C'est en gros, ok, là, je suis onboardé plutôt dans mon équipe. Et là, c'est là où je vais commencer le taf. Ok, donc, je ne vais pas encore une fois rentrer dans le détail et ça sert à rien de me poser des questions. Tout ce que je peux vous dire, c'est que je kiffe ma life de ouf. Je kiffe de dingue. Je kiffe, voilà, c'est pas d'autres mots. Je peux pas vous décrire mieux que ça ce qui se passe en ce moment. C'est juste trop bien. Et c'est pas que le taf en lui-même, c'est tout ce qu'il y a à côté. Pour moi, je vois ça comme un jeu. Il y a certaines choses que je vois un petit peu comme un jeu. Bon. Je vais pas je suis désolé, je peux pas en dire plus, mais en tout cas, je kiffe bien. Je recrute pas mal et le live coding permet réellement de voir la capacité d'un candidat. Bien sûr, auparavant, il faut prendre soin de savoir si ça match avec la personnalité. Alors moi, juste faire attention dans ces cas-là. Oublie pas que tu es en position d'autorité dans ce cas-là, que la personne en face de toi, elle va forcément perdre ses moyens dans 95% des cas. Ou alors le 5% qui reste, bah, c'est peut-être une personne qui a beaucoup trop confiance en elle. C'est pas forcément révélateur tout le temps. Mais si tu fais ça en pair programming et que, par exemple, l'idée c'est de faire du navigation strong style. Alors, en gros, l'idée c'est quoi de cette méthode de pair programming? C'est en gros, dans le cas d'un recrutement, moi ce que je trouverais pas mal, c'est moi en tant que recruteur par exemple, c'est moi qui suis devant l'ordi, devant l'écran, devant mon PHP Stamp par exemple, et c'est la personne, le candidat ou la candidate qui va me dire plus ou moins quoi faire. Et le but c'est de créer de la discussion, créer du mouvement comme ça. Voilà. Salut, j'ai vaguement suivi ton process de recrutement. Je sais que tu as beaucoup d'expérience, mais je confirme le fait qu'en tant que junior, trouver un job actuellement, c'est l'enfer. Bah ouais, mais c'est l'enfer depuis un petit moment maintenant. En tout cas, depuis 2023, c'est compliqué. Et j'ai toujours rien. Bah, je suis pas étonné. Aujourd'hui, ça va prendre du temps. Donc, tout ce que tu peux faire, c'est essayer de garder la motivation, continuer à te former, continuer à monter en compétences. Et voilà. Bah, j'ai plus d'autres conseils à donner parce qu'aujourd'hui, le marché est tel qu'il est, donc forcément, c'est pas évident. Heureusement qu'on boss me voit pas en live coding tous les jours. Bref, ok. Donc voilà, je vous explique. L'idée, c'est onboarding. Premier onboarding, 2 semaines, on va dire. Après, aujourd'hui, je suis encore en phase d'onboarding. Je découvre encore. Alerte au Je bosse, mais j'y vais, quoi. Alerte au gogol, les merci enfants. pour le follow. Merci, Vargui. Merci et bienvenue à toi. La suite, c'est quoi? La suite, c'est quoi? La suite, c'est quoi? On va essayer de parler un tout petit peu maintenant de quelques petits sujets comme ça que j'ai teasé un tout petit peu. L'anglais, par exemple, je vous ai dit que tout tournait autour de l'anglais. Donc forcément, tout ce qu'on documente, quand il y a des grosses réunions, ce genre de choses, bah ça se fait en anglais. J'ai dû me présenter en anglais.
Évidemment, j'ai préparé le truc, même si ça a duré alerte montre au en main Google 20 secondes. Alerte au Mais, Google, les enfants. mais ouais, c'est sûr que j'ai beaucoup d'efforts à ce niveau-là. À l'écrit, c'est vraiment pas un problème. Et il faut pas que ce soit un frein. C'est-à-dire que tant que vous comprenez ce qui se passe, tant que vous êtes capable de communiquer, notamment à l'écrit, par exemple, au moins ça, hein, au moins bien à l'écrit, bien comprendre et bien gérer à l'écrit, et que vous êtes balbutié un tout petit peu à l'oral, faut pas que ce soit un frein du tout. Moi, en tout cas, jamais je me suis dit ça. Ça m'a stressé le moment où je devais me présenter ou parler en anglais, forcément, mais c'est pas une raison pour ne pas me lancer. Voilà. Merci beaucoup MK2, merci beaucoup pour ton follow. Et encore bienvenue du coup. J'ai mis en ligne mon projet d'examen qui était un site e-commerce genre Instant Gaming pour vendre des jeux en dématérialisé avec Stripe et PayPal, mais bon, j'enchaîne les refus par manque d'expérience. C'est un très bon projet que t'as, hein. Mais ouais, le marché tel que je sais pas, franchement, je peux que compatir, c'est tout. Je ne comprends pas trop l'état du marché actuellement. Alors, en fait, ça n'a rien à voir avec l'IA, no code ou quoi, rien à voir. C'est juste que les investisseurs n'investissent plus. Donc, il n'y a plus de recrutement. Il y a eu beaucoup de layoffs. Donc, beaucoup de phases voilà, on vire pas mal de gens, quoi, si vous voulez. Le marché des juniors est saturé depuis le début depuis le Covid, on va dire. C'est très compliqué, très compliqué. Et du coup, clairement aujourd'hui, hein, je pense sans déconner que pour une offre d'emploi, vous avez plusieurs centaines de candidats ou de candidates qui y postulent, quoi. Donc, et puis s'il y a une offre junior qui tombe, bah là, je vous raconte, j'imagine même pas le truc, quoi. Ça doit être absolument dingue, quoi. Donc non, c'est surtout en fait que il y a plus de sous, si vous voulez, pour recruter. De manière, si on doit la faire de manière globale, avec une vue très macro, c'est plutôt ça. Pas vraiment une question de IA ou quoi, rien à voir, franchement. Continue, essayer des dizaines de patterns. Ok, ça tu réponds, d'accord. Bon. Excusez-moi, je vais pas forcément rentrer dans votre discussion, hein, je vais essayer de continuer moi de mon côté. Il y a aussi beaucoup de reconversions dans le dev, et du coup, il y a plus de devs que d'offres. C'est forcément, par définition, forcément. Ouais. Ah non, mais continuez à parler, il n'y a pas de souci, t'inquiète pas. Hein. Oh, vous avez le droit de parler entre vous dans le chat, c'est ok. C'est juste que moi, je vais pas rentrer dans les discussions parce que je vais essayer de dépiler mon truc. Sinon, après, je pars un petit peu dans tous les sens. Bref. Donc, l'anglais, voilà. Au final, c'est pas un problème. Je trouve ça même drôle, au final. Je trouve ça même drôle. Donc, j'essaie de prendre ça plutôt dans l'autodérision. À me dire que ouais, si je suis mauvais, je suis mauvais. En plus, quand j'essaie d'avoir un accent, j'ai un accent anglais. Donc je sais pas si vous connaissez l'accent anglais, mais il est très drôle. Moi, j'aime beaucoup l'accent anglais, et du coup, à force d'avoir regardé des séries anglaises, je sais pas, j'ai ce petit accent parfois qui vient, et c'est très drôle. Bref, autre sujet, là, plutôt hardware. Hein. Vous m'avez demandé, est-ce que tu as ta machine, ou est-ce qu'on te donnait une machine? Ils m'ont donné une machine. J'ai eu le choix sur la machine que je voulais. Et je suis passé du côté obscur. Oui, vous avez eu l'habitude de me voir soit dev sur du Ubuntu, soit sur du Windows quand j'avais techniquement sur le stream, c'était compliqué de stream sur Ubuntu. Donc, je n'avais jamais utilisé de ma vie un Mac. Et ben, putain, c'est intuitif de dingue. Et on s'y fait très rapidement. Il n'y a que le clavier. Bon, il n'y a que le clavier, effectivement, au début, mais on s'y habitue aussi, c'est pareil. On s'y habitue vite, faut pas déconner, franchement. Et je vais pas vous mentir que mon expérience pour le moment sur Mac, elle est meilleure que sur Ubuntu. Bon. Mais c'est tous les outils que fournit Mac, toutes les applications qu'on peut trouver autour de Mac qui rendent justement le quotidien de mon taf assez agréable. Alors attention, hein, si j'avais dû bosser sur du Linux, c'est ok aussi. Même si là je dois revenir sur du Linux, c'est ok aussi. Franchement, ok. Tant qu'on ne me fait pas bosser sur du Windows, ma foi, ça va. Merci pour l'abonnement, Koyan, merci beaucoup.
3 mois, c'est trop bien, merci. C'est le meilleur du Windows et du Linux pour un dev, je trouve. Ouais. Ça part réellement de rien, c'est ça. Ok. Jamais retenu sur un clavier Mac. Alors, si moi je les connais, le pipe, c'est Option Shift L et le tilde, je crois que c'est N. Je crois que c'est ça. À confirmer. Mais bon. J'ai eu la même réflexion et au final, c'est le meilleur compromis dev ergonomie pour bosser. Même Docker, du coup. Docker, ça se passe bien. Mac, c'est un écosystème de ouf. Rien à dire. Tu prends plaisir à bosser sur des machines. Ouais. C'est vrai. C'est du plaisir. Bon. Donc voilà. On passe sous Mac. On change un petit peu fusil d'épaule. Mais c'est OK. C'est trop bien. Et puis voilà. Voilà. Ok, maintenant on va parler un petit peu de ce qui se passe, de mes objectifs, de ce qui se passe en dehors de YouSign professionnellement, donc c'est-à-dire sur plutôt le côté freelance, parce que j'ai pas fermé mon auto-entreprise comme je l'avais déjà dit. Je suis toujours mentor, mais plus pour longtemps. Je n'ai pas signé le nouveau contrat pour X raisons. Je peux pas. Mon contrat est encore. J'ai encore un contrat actif pour le moment et je ne peux rien dire sur Open Classroom. Donc il va falloir attendre la fin de mon contrat. Mais en gros, voilà, je suis plus en phase du tout avec leur stratégie. Du coup, moi, ça se termine. Ça se termine dans quelques semaines, mois. Voilà. Et puis, c'est OK. Il y a un moment donné, c'est une aventure qui se termine. Ça se termine mal, au final. Donc, pas grand-chose à dire. J'en dirai plus dans quelques semaines, mois. Voilà. Mais en tout cas, tout ce que je peux dire aussi, c'est que je fais beaucoup moins de mentorat qu'avant. Je les fais pas sur mes horaires de travail, vous vous doutez bien. Ça me fait juste des plus grosses journées pour le moment. Je commence plus tôt. J'ai moins de temps le midi pour manger ou faire ma sieste. Bah, c'est tout. Donc, bon. En soi, ça me change pas grand-chose. Là, je vais essayer de finir, d'aller le plus loin que je peux avec les étudiants et étudiantes que j'ai en ce moment. Tout ce que je peux vous dire, c'est que bon. Mais à côté de ça, 35 heures ou 39 heures, aucun des deux. C'est plutôt un statut cadre, donc tu fais ton taf, quoi. Ton taf est fait, donc let's go après. Voilà. Bah, après, il faut quand même être là dans les horaires de base où tout le monde peut être là en même temps sur le web. Bah, ça peut être pas mal, quoi. C'est sûr que si je bosse que la nuit, ça va être compliqué, quoi. Vive la sieste quand même. Bien sûr, vive la sieste, évidemment. Pardon. Que dire de plus sur YouSign, en tout cas, j'en dirai pas plus. Je pense que j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Si je peux parler un tout petit peu de mes objectifs perso chez YouSign, l'idée, c'est que je sois, on va dire, le plus proactif possible et que que je sois dans le partage et que j'essaye justement d'amener la dynamique que j'amenais sur mes live Twitch, par exemple, sur ce que je faisais à côté, d'essayer d'apporter tout ça un petit peu, d'apprendre des choses évidemment, mais d'en apporter aussi beaucoup, j'espère en tout cas, donc c'est cool. C'est cool. Donc voilà, ça c'est mes objectifs perso chez YouSign. Maintenant, comme je vous disais, le mentorat ça s'arrête. Très bien. Est-ce que je vais reprendre d'autres sessions de coaching ? Non, je ne ferai plus de coaching, je pense. Et c'est tout. Pas grand-chose de plus à dire. Maintenant, on va passer à la partie qui nous intéresse le plus et qui m'intéresse le plus. En tout cas, c'est... Is there no way we can get rid of him? Cyber Alex, 22 mois, frérot. En retard, mais là. Because I hate him. Toujours compter sur Watt. Que dire de plus ? Voilà, l'idée là, le sujet, c'est quoi ? C'est de vous parler vraiment de l'idée de pourquoi je fais ce stream aujourd'hui. C'est vraiment de vous parler un petit peu de l'onboarding, d'être onboardé quand on était freelance et qu'on est senior. Et c'est pas anodin parce qu'il y a forcément des appréhensions qui se font. Des deux côtés. De mon côté, d'un côté d'un freelance qui passe salarié et qui en plus a on va dire ce côté senior, a ce statut de salarié et voilà. En fait, plusieurs choses. Déjà, les premières interrogations qu'on va se poser, c'est le côté je change de statut, je passe d'un côté freelance à un côté salarié. Attendez, excusez-moi. Hop là, pardon. Et du coup,
Du coup, on a des appréhensions des deux côtés. L'appréhension, c'est de se dire, OK, moi, en tant que freelance qui passe salarié, est-ce que je vais accepter le fait d'avoir un manager, d'avoir un patron, d'avoir des responsables au-dessus de moi? Est-ce que ça, je vais aimer ça? Est-ce que ça va le faire? OK? Est-ce que ça va le faire? C'est première interrogation qu'on se pose. Mais ça, on va se la poser très rapidement parce que faut se la poser même avant de se lancer dans un process de recrutement. Sinon, ça sert à rien. C'est des questions qu'on se pose assez rapidement, que je me suis posé tout de suite, de toute façon. Ok. Bon, je vais détailler, ne vous inquiétez pas, je vais détailler tout ça. La deuxième appréhension qu'on peut en avoir, c'est plutôt côté entreprise, où on va se dire, attendez, bon, là, je recrute quelqu'un qui était freelance. Est-ce que ça va bien se passer? Est-ce que au final, ce côté liberté qu'on pouvait avoir en tant que freelance, est-ce que ça va matcher? Est-ce que ça va matcher pour le coup? Parce qu'il y a ce côté un petit peu, on va dire, solitaire du freelance qui peut faire un peu peur, effectivement. Et ça, je le comprends. Et c'est OK. Euh, donc, je vais revenir sur le premier sujet. Cette appréhension de se dire est-ce que je vais accepter d'avoir des managers, des responsables me concernant, et ça ne concerne que moi, et c'est mon retour d'expert là-dessus, oui, ça me pose pas de problème. Alors, attendez, je reformule. Non, ça ne pose pas de problème. J'ai du mal avec les négations en ce moment. Non, ça ne pose pas de problème. Ça m'a pas posé de problème quand j'y réfléchis. Parce que, comme je disais, il y a pas mal de choses qui ont pris le pas. Le pas, comme je vous disais, c'est ce produit. C'est participer à une nouvelle aventure. Me challenger sur un projet de société, un projet d'entreprise, et que tout le monde soit fédéré autour de ça. C'est ça qui m'a donné envie, pour le coup. Et, bah écoutez, ouais, avoir forcément un manager, et encore un manager, c'est pas un patron, c'est pas quelqu'un qui vient derrière votre épaule et vous dire qui vous tape sur les doigts si faites mal les choses, hein, c'est pas ça. Ou en tout cas, si c'est ça, bah, je vous souhaite de fuir un tout petit peu quand même. Mais bon, en tout cas, de ce côté-là, j'ai la question a été très vite répondue pour le coup dans ma tête. Je me suis vraiment dit tout de suite, ok, bon, si je dois faire cette balance pour contre, bah, ça peut être un petit contre. Forcément, le fait de choisir mon temps, de savoir quand est-ce que je veux prendre une pause dans mon taf, si j'ai envie de bosser toute la journée ou geeker comme un ouf. Ouais, ok, quand t'es freelance, bah ça, t'as cette liberté-là. T'as d'autres désavantages de dingue quand t'es freelance. Pas se le cacher non plus. Hein. C'est pas un concours d'aubergine entre les deux statuts. C'est deux vies différentes, deux vies pro différentes. C'est un choix à faire à ce niveau-là. Donc, bah en fait, voilà, comme je disais, la balance, bah, tout porte à croire que vraiment le pour intégrer une boîte en tant que salarié, ça peut venir vraiment le poids pour le coup. Hein, il y avait tous les indicateurs qui étaient au vert. Et puis bon, il y a un moment donné, bah oui, c'est normal qu'il y ait quelqu'un qui soit là pour regarder si on fait notre taf. Alors, encore une fois, c'est pas vraiment ça, mais bon, il y a quand même ce truc-là, c'est qu'il y a des attentes. Mais il y a des attentes aussi en tant que freelance. Je veux dire, moi, j'ai déjà eu des clients qui sont venus me taper sur les doigts. Alors forcément, le rapport n'est pas le même. Forcément, il va être tout de suite beaucoup plus conflictuel avec mes clients. Et ça l'a été pour certains projets. Mais bref, toujours est-il que là, on fait partie d'une équipe. On avance en équipe. La réussite et l'échec, c'est en équipe. Donc, à partir de là, au final, on se pose pas trop la question de savoir si ça va être un problème ou pas. D'avoir des responsables et de ne pas avoir cette liberté. Parce qu'on n'est pas vraiment libre hein, quand on est freelance, mais ça, c'est encore un autre sujet. Perso, la paperasse, compta et le fait de ne plus les avoir en CDI, ça soulage de ouf. Ouais, je peux comprendre. Bon, après, j'étais auto-entrepreneur, donc niveau paperasse et compta, c'était peanuts hein, pour le coup. Ok, donc ça, c'est vraiment du côté candidat qui postule, qui était freelance et qui va certainement devenir salarié. Donc ça, c'est ok. Maintenant, sur ce sujet-là, mon retour actuel aujourd'hui sur ce que je pense de ça, comme je l'ai dit, je pense avoir beaucoup de chance d'avoir intégré cette boîte, parce que j'aime beaucoup ce qui se passe. Je regrette, pas un seul instant, mais vraiment pas. Genre, vraiment pas quoi. Il y a même pas une idée de me dire ah mais purée si machin ou quoi. Non. Il y a même pas d'hypothèse dans ma tête. Il y a pas de si
je ne refais pas le monde dans ma tête. Pour le moment, tout ce que je fais, c'est profiter du moment. Voilà. Et ça se passe très bien et ça va, je pense, continuer comme ça. Voilà. Est-ce qu'à la fin de la journée, tu sens la différence en mode je déconnecte jusqu'à demain? C'était déjà le cas en freelance. Hein. C'est déjà le cas en freelance. Hein. Ça fait un moment que je suis plus dans ce mood-là à me la donner à trop à fond. Si c'est pas fait dans la journée, ça attendra demain. Ça fait quelques années que j'ai ce mood-là et vraiment, je fais très attention à ça. J'espère pour toi que tout se passera pour le mieux. L'essentiel, c'est que tu prends ton plaisir à travailler. Ouais, carrément. Je suis content de venir bosser, d'aller sur mon PC tous les matins et d'aller voir mes collègues et voilà, d'avancer sur un truc. C'est clair que c'est trop bien. Moi, je kiffe. Ok, donc ça, pour le coup, ce côté, ok, je passe de freelance à salarié, c'est en fait, au final, c'est pas un sujet, quoi. Il n'y a pas de sujet, en fait. Il n'y a pas de sujet. Parce que au final, ça reste un choix et à partir du moment où on fait un choix, en fait, il n'y a pas de sujet, tout simplement. C'est-à-dire que il faudrait... Alors après, ça s'accerbe les certaines... Pour beaucoup, ça s'accerbe aussi les périodes d'essai. Ce que je veux dire par là, c'est que on a cette période d'essai qui permet de voir si on se trompe pas, si on fait pas le mauvais choix, si vous voulez. Forcément, bon. Mais moi, en tout cas, c'est pas là du tout la question, mais parce que j'ai de la chance pour ce coup-là. Mais dans d'autres cas, ça aurait pu être différent aussi. Voilà. Ok, donc ça, c'était, encore une fois, freelance à salarié, de mon point de vue. Maintenant, on va parler, où j'ai dit, de cette notion de, ok, en tant que entreprise, le fait de recruter quelqu'un qui était freelance et qui veut devenir salarié, comment ça peut se passer? Pour le coup, je ne sais pas, je ne peux pas avoir l'avis pour le moment et c'est peut-être encore trop tôt pour le dire de toute façon. Et en fait, bon, je m'en fous parce que c'est pas la question, c'est bon, c'est plus la question, mais et c'est effectivement, c'est pas moi qui ai la réponse à ce niveau-là, je peux pas vous répondre là-dessus. Tout ce que je peux dire, et ça c'est plutôt une discussion un petit peu générale sur le sujet, c'est que au final, je comprends que ça puisse faire peur, mais je pense aussi qu'il y a ce côté culture fit qui doit vraiment rentrer en jeu. C'est pour ça que les boîtes qui sont très culturées, c'est-à-dire qui ont des valeurs et qui essaient que tout le monde les partage et qu'il y ait une synergie dans toute la boîte, je pense que ça doit quand même jouer un petit peu. Après, il y a effectivement peut-être des enjeux financiers qui peuvent jouer pour beaucoup, mais c'est leur choix aussi. Mais en tant qu'entreprise, je pense que ça peut faire peur, mais je pense qu'on peut être très vite, comment dire, soulagé. En tout cas, je pense que la question, elle est vite répondue aussi. Mais après, ouais, je sais pas quoi dire de plus parce que c'est pas si évident que ça de se projeter, dans ce cas-là. En tout cas, moi, je l'ai jamais été. J'ai pu recruter des gens, mais en salarié. J'ai pas pu recruter des gens qui étaient freelance et qui voulaient passer salarié. Ma femme fait la gueule parce que tu partages notre repas. Du coup, je vais vous laisser. Bonne soirée. Ah bah oui. Bah non, carrément. Bouge de là, Spooky. Va manger. Profite de ce moment avec ta femme. Et puis, bah écoute, merci d'être passé. C'était cool, en tout cas. Et puis, bah écoute, bonne soirée et bonne app. Ok. Maintenant, on va parler d'autres sujets parce qu'il n'y a pas que ça. Hein. Il y a aussi cette notion de senior, de seniorité, on va dire. Parce que ça, on va pas se cacher que, oui, le profil le plus recherché dans un marché, alors peut-être pas le marché actuel, mais dans le marché de manière sur les dizaines d'années qu'avant, c'est plutôt les profils confirmés. Alors pourquoi les profils confirmés? Alors parce que c'est des profils qui ont une certaine technicité déjà, qui ont de l'expérience forcément, mais qu'ils n'ont pas été trop... comment dire ça tranquillou, en toute courtoisie encore une fois, que l'on peut tordre un tout petit peu à la boîte, au fonctionnement de la boîte ou à ce genre de choses. Je m'explique. Quand il y a un senior qui arrive dans une boîte, dans notre métier qui est le dev notamment, on a déjà, on croit qu'on a un gros cerveau.
hein, on croit qu'on est super intelligent parce qu'on fait du code. Alors, je vais répéter ce que j'ai déjà dit un petit peu partout ces derniers jours sur Twitter. Tout ce qu'on fait, c'est taper sur un clavier pour voir apparaître des pixels. Il y a des gens qui me disent « Ouais, mais attends, il y a quand même des trucs super graves, super critiques qu'on peut faire. Ah oui, des GPS pour des avions, pilote automatique, tout ce que tu veux. » Oui, forcément. Mais je suis pas sûr que les 3/4 des boulots de dev web, donc back ou front, ce soit ça. Hein? Je pense que nous, notre truc, c'est j'envoie du JSON quand je suis un bac. Je regarde le pixel que je viens de créer avec mon front. Malléable, c'est le mot que je cherchais. Merci. C'est la version courtoise, celle-là, effectivement. Donc, ça veut dire quoi, tout ça? Bah, c'est juste que, voilà, faut arrêter d'avoir le gros melon, là. Hein, on est juste des devs, là. Pas plus loin que ça, hein, d'accord? Donc à partir de là, il y a quand même, moi j'en ai vu, des seniors qui arrivent dans une boîte avec leurs gros sabots de cow-boy. Alors je parle de développeurs, pas de développeuses, hein, c'est très précis là. Qui arrivent avec le gros sabot de cow-boy et qui veulent venir imposer leur truc. Ah là là, et si on refaisait toute la code base avec cette techno-là, ou en tout cas qui viennent avec, on va dire, des idées toutes faites, des bons dogmes et ce genre de petits trucs-là. Alors, c'est peut-être pas la majorité, on est d'accord. Il y a peut-être un petit biais de représentation parce que je connais plus dans ce cas-là que dans d'autres. Mais tout ce que je peux dire, c'est que ça peut être aussi une appréhension pour certaines boîtes. En tout cas, quand on recrute un senior, j'imagine que dans la tête de certains, il y a ça qui rentre en jeu un tout petit peu. En tout cas, moi, quand j'ai recruté des gens, il y a ça qui est rentré en jeu. Merci pour ton follow, Thierry. Merci beaucoup et bienvenue à toi. Ça se détecte au recrutement, ça, je pense. Ouais, bien sûr. Pas que. Pas que. pas que. Et pourtant, je suis un bon sniper. Pas que. Il y a des gens qui... Comme je disais, on n'est pas... faut arrêter de croire qu'on a des gros cerveaux, mais il y en a certains qui cachent bien leur jeu, on va pas se mentir. Bref, ce genre de profil, peut-être minorité, je suis sûr que c'est pas une majorité, je pense bien, d'ailleurs, j'en suis même sûr, mais il y a toujours ce petit truc qui doit rester en tête. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, du coup, encore une fois, on va prendre des deux côtés. Côté, moi, senior candidat, passage en tant que salarié, nouvelle boîte, ok. On pourrait avoir envie de se dire, ok, j'y vais et je vais imposer mes visions de faire. Moi, je fais de la qualité de fou. Je vais arriver, je vais imposer PHP Stan niveau 9. On va faire du TDD. On va faire tous les acronymes en DD qu'on a, si vous voulez. Et puis, let's go, j'y vais, quoi. Alors, c'est bien d'être force de proposition. C'est mieux, en fait, de essayer de s'intégrer à ce qui existe déjà, de vouloir, au lieu d'imposer, de plutôt être dans une dynamique de proposer, d'échanger et au final surtout d'apprendre en fait, parce que c'est pas en venant avec des gros sabots que ça va passer, si vous voulez. Surtout qu'il y a des égos, hein, il y a des égos. L'humain, les devs, développeurs ont beaucoup d'égos. Alors, je dis pas que c'est le cas chez Usain ou chez vous dans votre boîte ou dans mon ancienne boîte. C'est pas la question, mais il y a quand même, comme je disais, on croit qu'on a un gros cerveau, donc il y a de l'ego derrière. Et donc forcément, nous, quand on est candidat, qu'on arrive dans une boîte en tant que senior, on a envie de venir et d'étaler toute notre connaissance, tout notre ego comme ça. Allez, vas-y, je te donne. Et je noie et je fais chier les gens avec ça au final. Et j'impose ma connerie aux autres. D'accord? Donc ça, pour le coup, je sais que c'est pas mon cas. Parce que j'ai pas vraiment d'ego. Hein, moi, ça va de ce niveau-là. Plein de choses à apprendre et c'est ok, en fait. C'est ok avec ça. Bon. Alors oui, quand je pense avoir raison sur un sujet, je vais peut-être pousser un petit peu plus le débat, ou en tout cas la discussion, pour essayer de comprendre. Parce que moi, l'idée, c'est que quand je suis un petit peu têtu, c'est ok, d'accord, je suis têtu, mais il y a peut-être moyen que j'ai faux aussi, que j'ai tort, par exemple. C'est un petit peu con, hein, mais... je suis du genre à accepter d'avoir tort.
J'ai beau être parfois un petit peu têtu, mais j'ai pas d'ego, donc ça me dérange pas d'avoir tort. Jusque-là, c'est ok. Les pires, ceux-là, ils te bloquent une PR parce que tu peux pas utiliser un switch au lieu d'un if. Et pour moi, tu vois, ça, imaginons, je suis un reviewer, je vois effectivement, il y a un switch au lieu d'un match, par exemple, ou un switch au lieu d'un if, ou l'inverse, ou j'en sais rien. Bref. Pour moi, c'est du détail d'implémentation. L'idée, c'est, je vais plutôt approuver la PR et juste dire, ok, bah moi je l'aurais fait comme ça, mais c'est ok en fait, parce que bah on travaille pas tous de la même manière, on pense pas tous de la même façon, et tant que le code est explicite, ma foi, ça va. Donc jusque-là, c'est ok. Mais pour moi, ça devrait pas être un sujet bloquant, si vous voulez. En tout cas, pas pour la review. Parce que la review, c'est pas ça de la review. C'est pas du coding style. C'est pas ça. On s'en fout de ça. Moi, j'aimerais bien apprendre le DDD, mais je suis solo en bac dans ma boîte, donc chaud. Oui, chaud. Et je te conseille pas de te lancer tout seul, pour le coup. La proposition, c'est ce que je recherche le plus chez un senior, mais le faire de façon très justifiée. Oui, complètement. Et pas de venir avec ses gros sabots, quoi. En pensant que moi, je sais, moi, sachant, toi, pas savoir, toi, tu vas voir. Non. J'ai eu le cas, il fallait utiliser des switches, des ternaires à tout bout de champ. Après, il peut y avoir il peut y avoir des conventions aussi. Attention, et ça, c'est à vous de vous adapter. Il y a des conventions qui peuvent être mises en place où il y a plein de gens qui bossent comme ça. Il faut s'adapter aussi, quoi. Salut Will, félicitations pour ta nouvelle aventure. Merci, merci, merci. Alors, je regarde un petit peu toujours d'un œil ce qui se passe sur Streely, sur ce qui se passe un petit peu autour. Je regarde toujours d'un œil. Je passe souvent en sous-marin, en fait. Je dis jamais salut parce que moi, je suis pas poli. Mais je passe souvent en sous-marin voir un petit peu ce qui se passe. Comment as-tu fait la transition free salarié vis-à-vis de tes clients réguliers? J'ai pas de clients réguliers. Je les ai tous... j'ai tout arrêté, du coup. Et ça fait un moment que j'ai arrêté, du coup. Puisqu'en fait, mon année 2023, ça n'était peut-être pas là quand j'en ai parlé. C'était principalement du mentorat et du coaching, donc plus de la partie pédagogique. Donc ça, en gros, il n'y a pas... C'est du coup ponctuel, avec de la régularité, c'est sûr, mais une fois que j'ai terminé une presta en coaching, bah c'est bon, merci, au revoir, tu vois, il y a pas de run, il n'y a pas à rester là, débugger de ton truc, bon, ça va quoi. Et pour les autres, ça fait un moment que j'ai arrêté, donc c'est ok. Les Jean-Michel puristes, ah ouais. Et c'est pour ça, hein, il faut que je refasse cette conférence, parce que les Jean-Michel puristes, ils prennent des tartasses dans la tête pendant cette conférence. C'est un plaisir vraiment de dingue cette conférence. Donc j'espère pouvoir la refaire. Bref, de quoi je disais? Oui, de mon côté, à moi en tant que senior qui arrive dans une boîte. Donc jusque-là, moi, j'ai pas trop d'ego, donc ça va. Et c'est ok. Maintenant, vu d'une boîte qui voit un senior arriver. Alors ça, je l'ai vu, du coup. Je l'ai vu. J'ai vu comment ça se passait. Et notamment, on a comme j'ai dit, cette petite appréhension de se retrouver avec un trou de balle Jean puriste, là, Jean-Michel TDD, là, comme j'ai l'habitude de dire, ou Jean-Michel LinkedIn, vous l'appelez comme vous voulez. Je pense que, effectivement, comme tu disais, Corrigan, ça peut se voir assez rapidement de toute façon. Déjà pendant la période de la phase de recrutement, et puis la période d'essai aussi. Je pense que ça se voit quand même très très vite. Bah, tant pis pour eux. Je parle des gens qui viennent, les seniors qui arrivent avec des gros sabots là. Tant pis pour eux. C'est ciao bye bye. C'est ciao bye bye. Donc non, bah, pas grand chose à dire non plus. Je pense qu'il y aurait plein de choses à dire. J'en dévoile pas trop parce que si je veux faire une conférence sur ce sujet-là, le fait d'être onboardé en tant que senior développeur, je pense que ça serait une petite conférence type un petit quickie, genre 20 minutes, 15-20 minutes. Je pense que ça pourrait être pas mal, mais tout ça pour dire que j'ai pas envie d'en dire trop, parce que j'ai plein de choses à dire aussi sur ce sujet. Mais voilà, là c'est plutôt ce qui se passe en ce moment. Voilà. Donc, je pense qu'en tant que boîte, quand tu vois un senior arriver, et je pense que les autres développeurs, quand ils voient arriver un senior, je pense qu'il y a quand même cette petite appréhension. Je sais pas si vous pouvez être d'accord avec moi, mais il y a toujours cette... un ou une senior d'ailleurs, mais ça... D'ailleurs, non, ça sera plutôt un senior parce que
Bon, j'ai pas envie de faire de la sociale là, mais bref, bon, on va pas parler de misogynie, mais soit. Euh, Tout ça pour dire que il y a forcément une appréhension qui se fait. Il y a forcément une appréhension qui se fait. Ceux qui ont les plus gros égos, qui sont déjà en place et qui voient arriver quelqu'un, il y a cette petite guerre d'aubergine qui peut se faire. Spoiler alert, bon, je le ressens pas du tout en tout cas. Donc, c'est cool. Jusque-là, c'est cool. Je vous ai dit, hein, humainement, techniquement, tout ce qui se passe chez YouSign en ce moment, c'est que du bonheur. Ça fait qu'un mois. Vous allez me dire, oui, ça fait qu'un mois. Mais bon, il y a quand même des choses qui peuvent se remarquer. En tout cas, tout va dans le bon sens. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire. Il y a beaucoup de retours, que ce soit de vous, en tant que recruteur, recruteuse, dev en place dans une boîte qui voit quelqu'un arriver, un freelance, un senior, un junior aussi d'ailleurs, on pourra en parler de ça. Et inversement, dans l'autre truc, il y a des choses à dire. Hein. Il y a des choses à dire. Est-ce que vous avez eu quelques expériences comme ça d'un mec, parce que c'est souvent les mecs, encore une fois, hein, je le répète, hein, mais d'un mec qui arrive avec ses gros sabots et qui vous dit sur une code base de 100 millions de 100 milliers de lignes, de vous dire les gars, on va tout refaire, let's go là, c'est parti, on va mettre du next. Hein. Est-ce que vous avez déjà vécu ça? Est-ce que vous avez déjà vécu ça? Moi, en tout cas, oui. Je l'ai déjà vécu. Et c'est très drôle. C'est très drôle. C'est très drôle. Mais ça, c'est parce que je suis un peu cynique. Donc moi, je trouve ça drôle, en fait. Je trouve ça drôle parce qu'il y a vraiment ce côté de ma part qui est vraiment en mode... mais mec, t'es senior, hein. T'es senior et t'as pas le recul nécessaire pour te dire que... bah... t'es pas là pour venir imposer. C'est pas parce qu'il y a écrit senior sur ta fiche de poste que t'es là et tu peux venir brandir ton drapeau là. Un senior, encore une fois, c'est quelqu'un qui a des skills humains, pédagogiques, qui sait s'adapter. Des compétences techniques, forcément, hein. Mais humain. C'est important. C'est important cette partie-là parce que j'en vois trop. Mais je pense que j'ai un microcosme. Je pense que c'est LinkedIn, ça, qui me fusille le crâne. Je pense que c'est LinkedIn qui me fusille le crâne depuis des années. Alors, c'est une bulle, hein, LinkedIn. C'est une bulle, Twitter aussi, mais... putain, j'ouvre LinkedIn. Je vois les Jean-Michel seniors, là, qui viennent te mettre tous les jours des morales à la con, qui te font tous les mêmes posts en plus, ça se ressemble à chaque fois, et qui viennent te vendre des pratiques, des bonnes pratiques, soi-disant, ou alors des dogmes à la con, ou alors ils viennent te dire ah bah tiens, faut que tu suives, faut que tu lises des bouquins de ça ou de ci, machin bidule. Je pense que je suis matrixé par ça, quoi. Je suis vraiment matrixé. Et donc du coup, je pense que ça m'a tellement matrixé que quand j'en ai vu des gens comme ça arriver, côté boîte, et que j'ai vu ça arriver, c'est pour ça qu'aujourd'hui ça me fait beaucoup rire. Ça va être méchant ce que je vais dire, hein. Ça va être très dur, hein. Mais parce que j'ai peu d'estime pour ces personnes-là. J'ai peu d'estime, pourquoi? Parce que ça manque d'empathie, ça manque d'intelligence émotionnelle, c'est malhonnête, c'est d'une malhonnêteté intellectuelle foudroyante, de mauvaise foi, sont des gens qui vous bourrent la tête avec des dogmes, et ça, c'est pas des seniors. C'est pas ce que j'appelle une personne senior, un ou une développeuse senior. Encore une fois, surtout les développeurs seniors, parce que c'est un autre sujet pour les femmes dans la tech ou même de manière globale les minorités. Mais ça, c'est tout un autre sujet. J'ai eu un chef qui n'avait pas codé depuis 5 ans et qui se permettait de faire des remarques à tous les devs en mode c'est nul, faut faire comme ça. Bah je compatis, hein. Je compatis à ça. LinkedIn, faut pas y passer plus de 10 minutes. Mais en fait, c'est même trop. Là, si j'ouvre mon LinkedIn tout de suite, tu sais quoi, je vais faire le test. Et si le premier truc que j'ouvre, c'est une dinguerie, je vous jure que
Attendez, c'est où LinkedIn? Ah bah oui, mais je l'ai plus en... Je l'ai même plus en... Attendez. LinkedIn, feed. Alors non, c'est Gabriel Attal. Ah putain! Aïe aïe aïe. Alors non, alors attendez. Attendez, je vais descendre un tout... Attendez, ce qu'on va faire, c'est que je vais réfléchir. Je vais rafraîchir. Ah merde. Ah, c'est encore Gabriel. Ah oui, non, ça bouge pas. Ah, on va descendre. Allez, je descends quelques postes. Ah, j'ai trouvé la perle. Alors, bon, non, c'est pas vraiment un sujet. Attendez, je vais vous partager parce qu'il faut qu'on parle de la même chose. Je vous montre vite fait. Là, clairement, bon, c'est autre sujet. C'est quelqu'un qui dit c'est une dinguerie le nombre de devs qui prennent pas le temps de lire dans les communautés au boulot. J'échange fréquemment avec eux et dès qu'ils ont un problème, je leur demande de lire le guide ou la documentation. La bonne moitié ne lira même pas et sera bloquée sur un truc bidon abordé noir sur blanc dans le guide. Alors, sur ce sujet-là, il y a un problème. Frérot, t'as des gens, t'as des devs qui ne savent peut-être pas effectivement être très à l'aise avec avec le fait de lire une documentation. Les gens, comme dit, bah voilà Alexandre, t'as complètement raison, les gens qui te disent, va voir la documentation, bah je vous emmerde en fait. Pointe-moi la bonne doc. Si je te dis que je comprends pas la doc, qu'est-ce que tu me réponds? Si tu me réponds, va sur Stack Overflow, attends-toi à te faire briser, quoi. D'accord? Donc, non, ce genre de réaction, je comprends l'idée, je comprends ce qu'il veut dire, tu vois. Je pense qu'il y a ce côté un petit peu. Ok, t'as l'impression que la personne en face fait pas d'effort à vouloir chercher, mais il y a des personnes qui n'y arrivent pas, et c'est ok, tu vois. C'est ok avec ça. Et ben, notre rôle aussi, c'est. D'ailleurs, en tant que senior, justement, c'est d'apporter un peu de méthodo, de la pédagogie. Voilà, quoi. Je sais pas, non? Faire une doc, c'est facile. Faire une bonne doc, c'est plus compliqué. Alors déjà, ça, c'est un sujet aussi, quoi. Ça dépend. Perso, je file la doc exacte sur le souci. Et si ça suffit pas, alors je prends le temps avec... Bah voilà, oui, c'est ça. Mais ce côté, je râle, c'est une dinguerie. Ou genre, un petit peu en mode... non. Alors attendez, on descend. Non. Non. Ah, attendez. Après, j'arrête. Ah ouais, ok, c'est une vidéo, on s'en bat les ratiches. Ok, et après... Ok, donc bon, bah non, en fait c'est pas intéressant. J'ai menti, c'est pas si pourri que ça LinkedIn. C'est pas vrai, je déconne. Bref, tout ça pour dire que je me dis me faire pas mal matrixer sur ces sujets-là pour avoir parfois beaucoup d'appréhension à me dire ok, est-ce que l'ego là, comment ça va se passer pour gérer l'ego des gens, quoi. Ça peut être un problème, quoi. Donc bon, c'est une sacrée purge, tout à fait. Bon, là, on dévie un petit peu du sujet. De toute façon, j'ai plus grand-chose à dire. Encore une fois, cette notion de Rex, freelance senior, qui arrive salarié dans une boîte, encore une fois, il faudra juste croiser les doigts que je soumette un abstract et que ce soit pris quelque part pour que je vous propose ça. Mais j'en dirai pas plus parce que c'est pas l'idée. Mais bon, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Pas grand-chose, hein. J'ai dit tout ce que j'avais à dire, hein. Sans compter les 180 000 recruteurs dans les DM. Ils font leur taf, hein. Ils font leur taf. Faut essayer d'avoir un petit peu plus d'empathie pour les recruteurs et les recruteuses. Faut bien comprendre que vous allez vous dire oui, mais ils envoient des emails automatisés. Bah oui. On a nous-mêmes développé ces outils-là pour eux. Ça leur fait gagner du temps. Arrêtez de vous prendre le chou parce que la personne vous a envoyé un mail automatisé. Mais tous les messages que vous recevez, ils sont tous automatisés. Il n'y en a pas un seul qui n'est pas automatisé. J'en suis persuadé. Persuadé. Ok? Et il faut arrêter de le prendre mal, quoi. Hein? Dépasser le truc. Ok?
Je comprends que ce soit chiant, hein. Et puis ne ghostez pas. Essayez de vous mettre du bon côté, d'avoir le meilleur rôle que de vous faire ghoster. En tout cas, moi, je le prends comme ça. Après, vous faites ce que vous voulez, hein. C'est juste mes conseils merdiques que je vous donne, mais voilà. YouSign travaille avec quelle version de Symfony? La dernière, hein, dans les dernières. Hein. Ah, quand même très à jour, t'inquiète. Quel était le geste qui t'a marqué pendant ton onboarding? S'il y en a un, le geste, tu veux dire un truc en particulier? Le fait d'être écouté. C'est-à-dire que moi, je pose 50 000 questions. Voilà. Quand j'arrive dans une boîte comme ça, j'ai besoin de poser 50 000 questions. Que ce soit pour mieux comprendre ou que ce soit pour challenger un petit peu ce qu'on me dit. Et c'est pas que sur des trucs techniques, hein, loin de là. Hein. C'est vraiment plutôt sur le produit pur. Sur même des trucs sur la partie, je sais pas, RH par exemple. Je vais poser des questions, je vais essayer de comprendre ce qui se passe. Parfois, je vais poser une question juste pour essayer de bien comprendre ou de reposer la question par rapport à ce que la personne vient de me dire parce que ça pouvait être tout con, mais j'ai peut-être peur d'avoir mal compris. Donc, je n'hésite pas à poser des questions et on me répond. Et puis, les gens, ils sont quand même humains. C'est-à-dire que si tu as le CTO, le CEO, avec qui tu as du coup une réunion en onboarding et que tu lui poses une question, les gens sont humains, ils vont te répondre. Hein? Ok? Donc ça, c'est cool. Et donc, c'était qu'un exemple, mais j'ai ressenti ça de A à Z. Donc je dirais c'est vraiment ça, moi, qui m'a vraiment plu très rapidement. C'est vraiment le côté où vas-y, j'y vais, je pose mes questions, on me répond, et puis c'est pas genre, voilà, je fais le onboarding, je fais la réunion, puis basta. Non, il y a vraiment ce côté où il y a ce partage. Tu ressens, tu vois, en fait, comme je disais, tu ressens un petit peu cette culture produit que tout le monde porte. Et du coup, même si tu viens d'arriver, ça te porte aussi, tu vois. Il y a c'est vraiment ça que j'ai kiffé, quoi. Tips, ajoute un caractère Unicode dans ton nom LinkedIn et les messages automatiques seront absents. Moi, je pense que tu peux passer à côté de quelque chose. PHP 8.2 Symfony 6.3. Merci, Smaïn. Alors, si vous n'êtes pas bête, vous essayez de lire le pseudo à l'envers. Bref. Donc, Smaïn, mon EM. Voilà. Il a depuis début janvier, il a changé de casquette, passé de bac à EM. Et moi, je suis venu et j'ai dit, vas-y, go, let's go. C'est parti. Moi, je vais faire bac, du coup. Let's go. Et du coup, on travaille ensemble et c'est cool. C'est cool. C'est le feu, complètement. Que dire de plus? Allez voir les... T'as combien de confs en replay? T'en as 3 ou 4, je crois. T'en as 3 ou 4, je crois que t'as code review, l'observabilité. T'as pas un truc sur les API? Attends, celle que t'as fait à l'API Con. Si, je crois que c'est ça. T'en as fait une à l'API Con. Ouais, elle était cool. Ils sont cool quand même, ces confs. Ça marche toujours bien. Que dire de plus? Rien. En fait, j'ai rien de plus à dire. Je suis pas là pour vous vendre YouSign. Je suis juste là pour vous vendre ma bonne humeur et le fait que je sois content de ce qui se passe. Voilà. C'est tout ce que je peux vous vendre. C'est juste le plaisir que je prends en ce moment. Donc voilà. Let's go. Après, comme je vous ai dit, ça recrute chez YouSign. Allez voir les offres d'emploi. Vous n'allez pas avoir de mal à trouver. J'ai mis un lien. Je vais vous le remettre dans le doute. Voilà. N'hésitez pas. Hein, c'est gratos. Alors, mince. J'ai pas mis le bon lien. J'aurais mis mettre le lien avec mon code. Comme ça, c'est Bibi, là. Non, mais enfin, on fait ça pour le moment. Je m'en fous un petit peu. Bref, allez voir ce qu'il y a. Ça peut peut-être vous intéresser. Et qui sait? Vous avez rien à perdre à part un petit peu de votre temps. Voilà. Petit code créateur pour le... Je suis à 2 doigts de postuler à une offre tellement tu vends bien l'entreprise, étant donné que dans mon entreprise, ça
commence à déraper. Alors, Sabadoya. Oui, je vends bien. Après, je suis biaisé. Je viens d'arriver, ça se passe bien. Alors, je suis convaincu que ça va toujours bien se passer, même dans le futur. Il n'y a aucun souci avec ça. Précisez que vous venez de ma part. Bref. Et ce que je veux dire par là, c'est que lis bien la fiche de poste, ne t'arrête pas qu'à mon ressenti. Hein. Là, c'est purement subjectif, tout ce que je viens de dire depuis le début, c'est très subjectif. Donc, voilà, il faut que tu te fasses ta propre idée, déjà par rapport à l'offre d'emploi, et puis si vraiment tu as envie d'y aller. Ok ? Mais let's go, hein. De toute façon, encore une fois, c'est juste un petit peu de temps de perdu. C'est tout ce que je peux vous dire. Donc, vas-y, vous n'avez rien à perdre. Ah ouais, le full télétravail, en fait, c'était le seul prérequis, en fait. Vraiment le seul prérequis. C'est pour passer en salariat, c'est le seul prérequis que j'avais, c'est du full TT. Voilà, ni plus ni moins. Full remote, c'est apprendre ou à laisser. Voilà, tout simplement. Est-ce qu'il traque ton travail en remote ? Je te laisse répondre à cette question. Tu peux y répondre tout seul. Hein. Je pense que tu peux y répondre tout seul. Non. T'es pas en fait. Faut pas. Alors non, pas traquer parce que de toute façon, je pense que je le prendrais mal pour le coup. Je pense pas que ce soit la question à se poser. Je pense que la question c'est plutôt de savoir. La question c'est plutôt de savoir le fonctionnement de la boîte sur le delivery. Voilà. C'est tout ce que je peux vous dire. Et j'irai pas plus loin. Parce que je vais pas. Et je peux peut-être pas en dire plus et j'ai pas envie d'en dire plus. Traquer le travail, s'il est fait, c'est déjà un bon tracking. Ah. Un mouchard dans le Mac. Bah écoute. Alors non. Mais bon. De toute façon, rien à cacher ici, Bibi. Hein. De notre côté, on passe notre temps à se battre, à mettre les choses à jour pour éviter que ça pète par la suite ou qu'il y ait des soucis de sécurité, mais on est absorbé par une philosophie de faire de la feature. C'est normal. Je pense que quand tu es dans une startup scale-up, forcément, tu es là pour shipper de la feature, ça c'est OK. Après, c'est de savoir comment ça se goupille, la balance, l'équilibre qu'il y a entre tout ça. C'est là que ça... C'est là où tu te poses des questions et c'est là où si la balance elle n'est pas très équilibrée, ça peut être problématique, effectivement. D'ailleurs, niveau config du Mac, tu as combien de RAM ? Largement suffisamment. J'ai vraiment pas du tout besoin de m'inquiéter là-dessus. Genre vraiment pas. Que dire de plus encore ? Ah bah si, il y a un truc que je vous ai pas dit. On n'est pas dans une start-up, c'est bien ça le problème. Bah, je sais pas. Hein. Bon bref, ok. Mais on va juste parler du stream 2-3 minutes, vous parler de ce qui va se passer après. Donc je sais pas si je vais restreamer dans longtemps ou pas longtemps. Mais c'est même pas sûr que je restream d'ici avant plusieurs semaines. Tout ce que je peux vous dire, c'est que j'ai prévu un deuxième stream où l'idée, ça va être justement d'implémenter l'API publique. Alors, public-privé, on va dire ça comme ça, mais l'API de YouSign. Du coup, pour mettre en place, sur un petit projet, mettre en place un système de signature et de l'intégrer sur un petit projet que j'aurais développé. Voilà. Donc ça va être, justement, l'idée, ça va être de vous montrer, alors, pas de vous montrer une des facettes du produit YouSign, donc la partie API. Projet front-end, du coup, pas forcément, non ? Pas forcément. T'as pas du bac, hein ? C'est OK, hein ?
C'est après, c'est des appels HTTP. Hein. C'est pas genre je plug mon front sur Usign. Hein. Là, on parle de web service. Enfin, quand je parle de web service, pour moi, c'est vraiment le côté où c'est pas un back qui livre du. Comment on appelle ça déjà? Un back for front. Ça n'a rien à voir. Là, on est vraiment sur du pur API web service, quoi. Genre. C'est. Voilà. Un produit que tu vas utiliser des fonctionnalités pour récupérer ou faire des traitements sur un sujet bien précis. Ici, ça va être la signature électronique, vous vous en doutez. Après, est-ce que je vais faire du front? Je sais pas ce que je vais faire par contre en termes de stack. Hein. Je verrai. Hein. Ça sera peut-être tout simplement un bon vieux Symfony. Putain, j'ai oublié le nom. Stimulus, un Symfony Stimulus, peut-être du React, on verra. Bon, en vrai, pas de pression là-dessus. Hein. Pas de pression là-dessus. Est-ce que Usign compte proposer une lib pour PHP? Un SDK, tu veux dire, du coup, pour leur API? Aucune idée. Aucune idée. Aucune idée. Le truc qu'il y a, c'est que tu te doutes bien que quand tu fais un SDK, je pense que tu peux pas te le permettre que de le faire que dans un seul langage, en fait. Parce que, bon, je pense qu'il faut que tu t'ouvres tout de suite et assez rapidos à beaucoup de langages, tu vois. Donc, bon. Calme-toi, le Kaya, ça va. Oh, j'ai bientôt fini. Hein. Ok, bon, bah écoutez. Je vous laisse 2-3 minutes là, vite fait, si vous avez d'autres questions. Sinon, moi, je vais vous laisser. T'es obligé de le proposer sur les gros langages, ça prend du temps, oui, donc JavaScript, Python, je pense, peut-être du Java, peut-être du Go, du PHP. Ça m'avait manqué pour une inté du coup. J'en ai fait un, mais à partir du formulaire de l'API V1. Ça avait manqué, ouais, je peux comprendre, hein. Je peux comprendre. Bon. Après, on verra. Hein. Vous verrez bien hein, si c'est simple ou pas utilisé. Hein. Moi, je pense que ça va être très simple. Je pense qu'ils ont quand même, on a quand même cette faculté à faire des produits bien pensés et faciles d'utilisation. Je me tape des montées de ping juste parce que je peux pas changer la qualité de ton live. Qu'est-ce que tu veux? C'est ça quand on produit de la 4K. Mais bon, la doc API est tellement bien. Ah, écoute. Tant mieux. Ok, bon, allez, ça suffit. Je vous laisse une dernière question. La première question qui vient, j'y réponds et après je m'en casse. Je me casse. J'ai faim, j'ai envie de geeker, j'ai envie de fumer. Et j'en ai marre des lampes, là, des lumières dans la gueule. J'en peux plus, ça me défonce les yeux, ça me fout un mal de crâne cette merde. Qu'est-ce que tu vas manger? Pas quelque chose de ça en tout cas. T'es aigri, wesh. Bien sûr que je suis aigri, moi je suis un mec aigri, hein. Laisse tomber. Cynique, aigri, tous les mots que tu veux. La tourtelle était bonne, bah, c'est une tourtelle, hein, donc c'est du sucre au final. Ça a le goût de sucre à la pêche, quoi. C'est tout. Avec un peu de bulle. Bon. C'est donc ça la vieillesse, exactement. Exactement. Ok, bon allez, cette fois c'est terminé. Je vous remercie. La rediff, si vous n'avez pas pu voir le début, la rediff sera sur YouTube d'ici aujourd'hui ou demain, je pense. D'ici là, je vous fais des gros bisous. Alexandre, j'arrive le mois prochain. Donc voilà, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite à tous une bonne soirée, un bon week-end. On se dit à bientôt sur les réseaux. Ciao, ciao. Alors attendez, c'est là.